Choisi Oui. pour vous rappeler que les nutritionnistes le répètent depuis des lustres maintenant, l'adoption d'habitudes alimentaires saines est la meilleure façon, chouchou, de pouvoir garder le rythme jusqu'au bout de l'année scolaire, d'être en bonne santé et surtout d'éviter le surpoids. Mais c'est bien souvent plus facile à dire qu'à faire. Les élèves du primaire et du collège viennent tout juste de reprendre le chemin de l'école, comment réorganiser ou comment organiser leur repas. Élément de réponse maintenant avec Josica, qui est praticienne en coaching nutritionnel et bien-être. Bonjour à vous, bienvenue sur Canal Matin. Aujourd'hui, nous nous intéressons encore à la thématique de la rentrée scolaire. Comment organiser les repas des enfants durant la rentrée scolaire? L'importance part du fait que l'alimentation, aussi bien que les fournitures, sont également importants et conditionnent grandement les résultats et les performances scolaires des enfants. Premièrement, il faut retenir que en période scolaire, les enfants doivent avoir minimum 4 repas au quotidien. Et attention, quand nous parlons de repas, ne voyez pas seulement un élément qui se consomme avec la cuillère et la fourchette. Retenez simplement qu'en période scolaire, les enfants ont besoin de 4 prises alimentaires. Et pourquoi? Parce qu'ils vont avoir affaire à un effort intellectuel plus intense. Et également, il faut pouvoir ajuster l'alimentation aux différents horaires des pauses, des récréations et également des différents cours qu'ils vont recevoir. Donc le premier repas par excellence sera le petit déjeuner sur lequel il faudra faire tous les efforts possibles en leur apportant ce qui est important, ce qui est consistant en termes de nutriments au lieu de privilégier la quantité. Donc un exemple simple, apporter aux enfants le pain complet avec soit de la pâte d'arachide et éventuellement un fruit. Oui, la pâte d'arachide est un aliment intéressant. Ou alors du pain avec de l'omelette ou également un reste de repas réchauffé, mais un repas qui n'est pas trop lourd à la digestion et en quantité modeste. Dans tous les cas, l'organisation du petit déjeuner va varier en fonction de la disponibilité, en fonction de l'âge, en fonction de la classe que fait l'enfant. Bref, vous comprenez qu'il est difficile de trancher un petit déjeuner standard pour ces enfants-là. Après le petit déjeuner, il faut qu'à la pause, à la grande pause de midi, que l'enfant puisse avoir un repas assez consistant à consommer. Bon, l'aliment par excellence qu'on retrouve à l'école, c'est le pain, mais rien n'interdit aux parents de préparer une gamelle aux enfants dans laquelle on pourra retrouver un repas classique. Par exemple, frites de plantain, omelette, un peu de riz, sauce tomate, viande ou poisson. Bref, les possibilités sont multiples, mais il faut comprendre que le repas de la pause doit être assez conséquent pour pouvoir compenser aux besoins de l'enfant à ce moment-là. Après le repas de la pause, l'enfant rentre à la maison, donc il lui faut manger un repas également consistant pour pouvoir apporter le maximum d'énergie à ce moment-là et également pour pouvoir lui donner la possibilité après de faire l'assiette et d'être en mesure de réviser correctement. Là encore, tout va dépendre du budget des parents, des possibilités, de la situation géographique et également des préférences propres. Et après maintenant, le repas de midi, il faut qu'après que l'enfant ait fait la sieste vers 19h à 20h, avant d'aller se coucher définitivement, il faut qu'il mange un petit quelque chose. Et là, il va falloir faire attention de manière à ne pas apporter à l'enfant des repas trop lourds qui vont créer une gestion difficile la nuit. Donc, le dernier repas de l'enfant en période de rentrée scolaire doit être fait essentiellement de fruits, de crudités ou alors de bouillon simple. Parce que cela va participer de leur apporter les classes alimentaires qui n'ont pas été possibles au courant de la journée et également de leur préparer à un sommeil plus doux et leur préparer également à un réveil plus aisé. Et un détail important, entre le petit déjeuner et la pause de midi, il faut que l'enfant ait également une collation. Elle n'est pas automatique ni obligatoire, mais tout va dépendre de la consistance du petit déjeuner ou de la consistance du déjeuner. Dans tous les cas, pensez à mettre un fruit ou alors un petit quelque chose de nutritif dans le sac de votre enfant au moment où il va se retrouver à la pause de 10h ou de 9h. Donc voilà un peu globalement, chers téléspectateurs, à quoi se veut l'organisation générale des repas des enfants en rentrée scolaire. Dans tous les cas, retenez qu'il n'y a pas un schéma fixe, mais pensez surtout au nombre de prises alimentaires et à l'espacement des repas. Et nous voulons attirer l'attention des parents ici, surtout au niveau du repas des enfants à la sortie de l'école. S'il vous plaît, chers parents, faites tous les efforts possibles de manière à ce que
une fois que l'enfant est rentré à l'école, qu'il puisse trouver de quoi manger. Il ne faudrait pas que l'enfant rentre à l'école et se retrouve en train de devoir préparer avant de manger, ou que l'enfant de retour de l'école se trouve obligé à aller faire d'autres activités quand il a déjà été épuisé par les efforts intellectuels. Voilà, de retour sur ce plateau. Hein. Oui. Le message, il est clair et net. Malheureusement, dans beaucoup de familles, c'est ça. L'enfant va à l'école, elle termine parce que maman, elle est au marché très tôt le matin. Ben, c'est pas du tout évident. Elle va en finir l'école, elle rentre, elle doit préparer pour ses petits frères, elle doit les apprêter. Bon, de toute façon, notre coach nous a dit ce qu'il fallait faire, mais non, ce sera à vous de voir. Voilà, on va s'intéresser à une petite page.